Invité dans Vivement Dimanche, Benjamin Castaldi a révélé comment Yves Montand justifiait sa liaison avec Marilyn Monroe dans les années 60. Des années après avoir eu une liaison avec Marilyn Monroe dans le dos de sa femme Simone Signoret, Yves Montand s'était confié à son petit-fils adoptif, Benjamin Castaldi, sur cette parenthèse américaine. Les amants se rencontrent pour la première fois en 1960 au Beverly Hills Hotel. Lui est marié avec Simone Signoret depuis 9 ans. Elle a offert son cœur au romancier Arthur Millet. Le réalisateur George Cukor les réunit à l'écran dans Le Milliardaire. En coulisses, le Frenchie et la blonde explosive se consument d'amour. Leur brève liaison fait les choux gras de la presse à scandale qui brise au passage le couple Millet-Monroe, tandis que Simone Signoret essaie de garder la face. Quand Montand m'a parlé de Marilyn, il m'en a vraiment parlé en long, en large et en travers, a rapporté Benjamin Castaldi sur le plateau de Vivement Dimanche ce dimanche 10 septembre. Et de poursuivre, il m'a expliqué que ce n'était pas de sa faute. À l'écouter, on l'a vraiment poussé. Une passion qui n'était pas totalement réciproque selon le petit-fils adoptif, je peux vous le dire parce qu'il me l'a dit, pour lui c'était une amourette. Pour elle, ce n'était pas du tout une amourette. Marilyn était raide dingue de lui. Pour Benjamin Castaldi, la Pin-Up aurait commencé son travail de sape en envoyant un télégramme à Yves Montand peu après l'avoir vu sur scène à New York. Elle savait très bien elle allait, la Marilyn. C'est ce que je pense dans tous les cas, a-t-il lâché face à Michel Drucker. Cette autre anecdote surprenante de Benjamin Castaldi: s'il a grandi dans une famille de cinéma, Benjamin Castaldi n'a pris conscience que tardivement du métier de ses grands-parents. L'enfant de la balle se souvient plutôt d'avoir joué avec les armes à feu de Montand, qu'il gardait de ses tournages, notamment du Cercle Rouge. Il précise: j'ai surtout joué avec le Python 357. Je dois l'avouer maintenant, si est extrêmement dangereux, mais je l'avais sur moi. Face à un Michel Drucker surpris, l'ex-chroniqueur confirme qu'il s'agissait bien de l'arme éponyme du film d'Alain Corneau sorti en 1976, oui, je me baladais dans la campagne avec, à la ceinture. Et j'étais très respecté dans la région. Un petit jeu d'autant plus dangereux que le revolver était chargé. Just need some that will wake me up enough to fight, 'cause you let me down it for me to. Now let me count the minutes. I just need some new, make me come up. We had to first.